Aujourd'hui, il est temps de reprendre les vidéos pour faire le point sur un sujet qui devient de plus en plus important et qui prend de plus en plus d'ampleur. Il est grand temps de rétablir la vérité sur les arnaques orchestrées par les influenceurs français, et tout ça organisé, orchestré et dirigé par une grande compagnie d'influenceurs, Shona Evans, dirigée par Magali Berda, qui est elle-même très proche de Cyril Hanouna. Vous avez quelle relation avec Cyril? Très bonne. Cyril, c'est mon ami, c'est mon associé, c'est quelqu'un que je respecte énormément, c'est comme un frère pour moi, et comme il l'a lui-même dit, voilà, on a des relations très fraternelles. Nous allons faire un point là-dessus, et nous allons parler aussi de d'autres agences, différentes agences, chez qui il y a eu aussi pas mal de soucis, il y a eu pas mal de débordements, on n'en a pas trop parlé, mais il faut qu'on fasse un point là-dessus et qu'on rétablisse la vérité. De plus en plus de personnalités publiques montent au créneau, comme là actuellement le rappeur Booba, qui n'hésite pas lui à dénoncer, avec des preuves, avec des vidéos, l'envers du décor de ce qu'est les influenceurs français, pour la plupart tous exilés à Dubaï. Je ne sais pas si vous savez pourquoi, une chose est sûre, c'est qu'à Dubaï, ils sont exonérés d'impôts, mais plus pour longtemps. On en reviendra plus tard. Deux types d'arnaques remontent à la surface. La première, les placements de produits. Le dropshipping. La deuxième, les arnaques au CPF. Nous allons voir ces deux arnaques et vous expliquer comment ça se passe, quel est l'envers du décor et quelles sont les marques ou comment fonctionnent les marques pour travailler avec ces influenceurs. Alors pour commencer, le dropshipping. C'est très simple. Le dropshipping, on a fait une généralité. La plupart des boutiques et des marques qui travaillent avec les influenceurs ont créé ce qu'on appelle un bad buzz. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils payaient et ils continuent de payer ces influenceurs à plus des milliers d'euros. Pour certains, ça va jusqu'à 25 000 euros. Je vous montrerai la grille tarifaire. And welcome to the Link Online. And you may notice there's a slightly different surroundings here because the group has moved to a new studio. We've gone up in the world from the basement to the first floor. Yes, We're now in. We're now in. Ça va de 2 000 euros à 25 000 euros, voire plus même des fois, qui sont passés avec ces influenceurs pour des placements de produits qui peuvent durer entre 6 et 30 secondes. Alors, on reprend du début. Des commerçants, pour la plupart français, créent un site internet avec un produit qu'ils trouvent sur AliExpress ou un autre site chinois. Un produit qui peut coûter entre 2 et 8 euros. Il fait un beau site en créant une fausse marque. Il contacte les influenceurs par la passerelle de Shona Evans, l'agence de Magali Berda. Il signe un contrat, donc comme je vous ai dit, qui engage un influenceur à faire le placement de son produit qui a payé entre 2 et 6 euros sur AliExpress pour une vidéo qui dure entre 6 et 30 secondes. Cette vidéo, donc, les abonnés de ces gens les voient. Souvent, ces gens ont facilement entre 500 et 1 million, voire plus, de nombre d'abonnés. Donc, comme le nom l'indique, ce sont des influenceurs. Ils arrivent à convaincre leur audience que tel ou tel produit fait des miracles, ou alors est bon pour eux, ou je ne sais quoi. Sauf que ces produits, effectivement, il y a deux types de commerçants. Ceux qui font appel aux influenceurs, qui payent entre 2000 et 5000 euros, qui font un placement de produit et qui peuvent faire, alors je vous laisse compter, sur 1 million de personnes, allez, s'il fait 10% de vente, je vous laisse compter le chiffre d'affaires qu'il peut faire avec un placement de produit. Derrière, ce site est fake, c'est un faux site. Les produits, oui, sont existants, ils ont fait des belles photos, mais par contre, ces commerçants n'enverront jamais les colis. Donc de nombreux clients, nombreuses personnes qui suivent ces gens n'ont jamais reçu leur colis. Ils font des commandes pour des produits qui coûtent entre 2 et 6 euros. Ils font des commandes, ils achètent ces produits à 49,90 € ou 59,90 € parce que les influenceurs leur donnent un code promo de moins 40%, moins 30%, je ne sais pas, moins 50 des fois, enfin, des offres exclusives en passant avec leur code promo. Et donc les gens pensent faire une bonne affaire. C'est faux. Soit ils ne reçoivent pas le produit, ce qui arrive très souvent, et c'est pour ça justement qu'il y a eu un vrai bad buzz autour de ça. Soit ils reçoivent le produit effectivement, mais c'est pas du tout le produit auquel ils s'attendaient. On voit que le colis vient de Chine, c'est emballé, il y a l'étiquette avec le transport chinois. Enfin, c'est pas du tout le produit auquel ils s'attendaient, qu'ils ont vu sur une belle boutique bien brandée, avec une marque, avec des avis clients
qui sont généralement faux ou recopiés d'AliExpress. Donc tout ça, ce sont des pratiques trompeuses. Les influenceurs sont au courant, et d'ailleurs, Shona Evans est au courant de ces pratiques. Alors effectivement, apparemment depuis peu, ils ont un service juridique qui est censé vérifier l'exactitude du commerçant, de son site, de ses stocks, s'ils sont bien en Europe ou pas, mais ils ne le font pas. Imaginez-vous, 2000 € pour travailler de 6 à 30 secondes. Derrière, Sean Evans prend un sacré billet, l'influenceur prend un sacré billet. Les influenceurs peuvent vivre entre 50 et 100 000 € par mois, ils peuvent faire entre 50 et 100 000 € par mois juste pour ces placements de produits. Donc croyez-moi, à ce rythme-là, ils continueront. Donc faut pas trouver d'excuses par rapport à ça. C'est normal, c'est leur business model, ils fonctionnent comme ça, et depuis 2017, le dropshipping existe. Et le problème, c'est que tout le monde fait l'amalgame en pensant que le dropshipping est une arnaque. Non, le dropshipping n'est pas une arnaque. Les gens qui font appel aux influenceurs et qui n'envoient pas le colis, c'est une arnaque. Les gens qui font appel aux influenceurs, qui envoient le colis au bout d'un mois et que le colis, il arrive dans un état où le produit, on peut le trouver nous-mêmes sur AliExpress, il n'y a aucun suivi derrière, rien, c'est une arnaque, c'est de la publicité trompeuse. Par contre, le dropshipping, ça existe aussi, des sites qui, eux, font de très bons produits. Ils envoient les colis en temps et en heure, et tout se passe bien. Alors c'est quoi le dropshipping? Le dropshipping, c'est juste un commerçant qui n'a pas de stock. Vous faites une commande chez lui reçoit votre commande, il commande le produit sur un site chinois ou ailleurs, et le colis vous arrive directement chez vous. En soi, c'est pas une arnaque. Vous achetez un produit 29 €, il coûte en Chine 5 € ou 2 €. Je pense que beaucoup de grandes marques font ça. Donc le dropshipping n'est pas une arnaque. Par contre, de nombreux dropshippers, comme on les appelle, eux, ne se gênent pas pour exploiter ce filon, empocher l'argent et ne rien envoyer. Ou envoyer des produits de piètre qualité. Mais maintenant, vu que le public de ces influenceurs ont commencé à comprendre la supercherie, à voir les nombreuses plaintes, les produits qui n'arrivaient pas, ou les produits qui étaient de mauvaise qualité, ou alors que sur une story, il y a 6-7 placements de produits. Ils ont commencé à comprendre. Donc les influenceurs, eux, toujours en besoin, en recherche d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Mis à part se prostituer, ou faire des choses pas très catholiques, à Dubaï, on connaît les vidéos, on les a vues. Qu'est-ce qu'ils font ces influenceurs maintenant? Eh bien, ils vous parlent de crypto-monnaie. Ils vous donnent des conseils en investissement. Ils vous vendent des formations. Et même maintenant, ça fait déjà un petit moment, on parle des arnaques au CPF. Conseil, c'est une plateforme qui vous donne accès à des formations. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Et ça se passe sur Bismart Conseil. C'est gratuit. Voilà, c'est financé par vos cotisations, donc financé par le CPF. Donc c'est l'État qui prend ça en charge et vous n'avez absolument rien à payer. Prenez-la. Les arnaques au CPF, mais est-ce que c'est le rôle d'un influenceur de vous vendre des formations de CPF? Non, c'est l'État français qui gère ça de base. Pourquoi un influenceur qui vit à Dubaï, qui a fait 6-7 émissions de télé-réalité où il trompe 6 fois sa femme avec 6 femmes différentes, va vous parler de formation CPF ou même de crypto-monnaie ou de placement financier? Ces gens-là ne sont pas, c'est d'ailleurs même interdit, ils ne sont pas conseillers financiers, c'est interdit de vous donner des conseils ou de vous vendre des formations. C'est interdit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Alors effectivement, maintenant, comme je vous l'ai dit, de nombreuses personnalités se sont penchées sur leurs faits et gestes, sur ce qu'ils sont en train de faire, et ils sont en train de remonter ça. Et qui est derrière tout ça? Magali Berda, car elle est responsable de Shona Evans. Mais à savoir, Shona Evans, il n'y a pas que Magali Berda, il y a également Cyril Hanouna qui a des parts dans cette société. Il faut expliquer aux gens qui nous regardent et aux gens qui vous critiquent sur les réseaux et leur dire que votre société, pour vous et pour nous, elle est clean et qu'il n'y a pas de problème. Vous l'avez fait vous-même lundi, Cyril, encore une fois, vous êtes actionnaire de cette société, vous la connaissez très bien. Je la connais pas bien. Banijé, c'est pas une petite entreprise. Excusez-moi, je connais pas les sociétés. Vous croyez vraiment que je suis dans les comptes de Koh-Lanta ou des Marseillais? Cyril, Banijé, c'est pas une petite entreprise. Vous savez qu'il y a des contrôles internes et vous savez qu'il y a des contrôles de gestion et vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais Magali, je suis actionnaire de Banijé, je vais pas contrôler toutes les sociétés de Banijé non plus, vous le savez. Cyril, je suis désolée on essaie de savoir. de vous parler de choses qui ne vous plaisent pas. Qu'est-ce qui me plaît pas? C'est quoi qui me plaît pas? Ce que je dis depuis tout à l'heure, je suis chroniqueuse ici depuis 4 ans, peut-être que vous n'allez pas me garder, j'ai pas de problème avec ça, ma dignité passe avant l'émission.
Et Cyril Hanouna, quand il reçoit là depuis 2-3 jours des invités pour parler, alors il y a eu des avocats, il y a eu Magali Berda en personne, et quand il les reçoit pour parler de ce sujet, forcément, il va pas aller fouiller bien loin. Il le dit lui-même, hein, qu'il y a des parts dans Shona Evans, mais qui va au courant de ce qui se passe. Mais comment on ne peut pas être au courant de ce qui se passe quand ça fait 3-4 mois qu'on est en train de secouer tous ces influenceurs et que toutes les vérités sont en train de tomber? Comment il ne peut pas être au courant? Surtout que Booba, c'est, comme il le dit lui-même, un de ses grands amis. Il voit la guerre qu'il est en train de leur faire. Comment il peut dire qu'il n'est pas au courant? Donc quand il reçoit Magali Berda et qu'il lui met des petits coups de pression, c'est des petits coups de pression, oui, mais il va pas aller chercher plus loin. Il va pas aller chercher plus loin, et même, il va tourner le discours pour que ça aille dans son sens. Alors oui, il y a eu si on écoute Magali Berda, si on écoute Cyril Hanouna, il y a eu des dérives, il y a eu des petits couacs, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Même, ça fait combien de milliers de clients qui se sont fait arnaquer? Et il le sait, et Magali Berda le sait, elle le fait depuis qu'elle a créé Shona Evans, et ça existait avant. C'est surtout elle qui a repris ça, c'est surtout elle qui a fait en sorte que tous ces influenceurs sous contrat font des placements de produits par centaines, parce que ça lui rapporte énormément d'argent à elle aussi, faut pas se cacher. Mais il n'y a pas que Shona Evans. Et là on parle de Shona Evans, justement parce que Booba s'attaque aux influenceurs qui sont en contrat avec Shona Evans. Mais derrière tout ça, il faut pas oublier qu'il y a Louis Evans aussi. On n'en parle pas, pour l'instant on n'en parle pas. Mais Louis Evans, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une affaire avec le responsable, c'était Wesley il me semble, je sais plus son nom. Il y avait une affaire avec le boss de Louis Evans. Il y avait en tout cas des internautes ont retrouvé sur ses anciens comptes Twitter et Instagram des tweets islamophobes, des tweets racistes et pire encore. Si on arrive à les retrouver, on les ressortira, ça je peux vous promettre. Mais voilà, aujourd'hui on entend les influenceurs et je vous mets en garde là-dessus. On voit beaucoup de stories actuellement. J'ai quitté Shona Evans, je pars chez Louis Evans, mais c'est pareil. C'est pareil, ils l'ont fait il y a 2 ans, ils ont quitté Louis Evans pour aller chez Shona Evans. Mais entre la peste et le choléra, c'est pareil. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous, arrêtez d'écouter ces gens. Leur but à eux, c'est de gagner de l'argent en faisant des vidéos. Ils font des placements de produits. Ils sont là pour vous vendre des produits qu'ils n'ont jamais reçus, qu'ils n'ont jamais eu entre les mains, ils ne savent même pas, il n'y a aucune charte de qualité derrière. Donc méfiez-vous de ces gens-là. Tout ça est une mascarade de gens véreux. Très sincèrement, ce qui se passe autour, ce qui se passe dedans, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Il y a un copinage qui n'est pas clair du tout. C'est véreux. C'est limite mafieux. De toute façon, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé, c'est dramatique, mais ce qui s'est passé autour de la famille Berda, l'assassinat qu'il y a eu de sa belle-sœur, il me semble, les maisons qui ont reçu des tirs de Kalachnikov. Il y a eu énormément d'affaires et on n'en parle pas encore, mais on en parlera plus tard, à mon avis, des affaires autour de Maëva Guénam, qui elle aussi trempe dans des affaires un peu sombres, mais ça on en reparlera plus tard ça. C'est un autre sujet qui est tout aussi dramatique. Donc pour refaire le point, tout ce qui se passe autour de Shona Evans et de Magali Berda, il y a une chose aussi qu'il faudrait qu'on parle, et on en parlera plus tard, parce qu'on peut faire une longue vidéo dessus. Pour l'instant, on attend, on va voir ce qui va se passer, parce que ce genre de vidéo, il y a des sacrées répercussions. Mais Magali Berda, si on en vient à parler de son mari, voilà, faut pas trop s'y frotter. C'est un homme qu'on ne voit pas beaucoup, comme on dit, c'est un homme de l'ombre, qui a une réputation dans le milieu. Donc on le voit, on n'a pas besoin de sortir de sa cire pour le voir, quand c'est malheureux, mais quand sa famille est victime de choses comme il y a pu avoir, c'est très dramatique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi peu de personnes, mis à part des gars influents comme Booba, il y a peu de personnes qui vont aller se frotter à ce business-là. Parce que les représailles pourraient être très très graves. Je sais pas si vous aviez vu, mais ce qui s'est passé à Miami autour de Booba, justement, sa villa avait été placée sous vidéosurveillance par des gens, par une équipe. On sait qui les a envoyés, on va pas se mentir, on sait qui les a envoyés, parce que d'ailleurs, Marc Bonatta avait fait une vidéo là-dessus où il avait lui-même balancé la mèche.
Donc c'est pas très intelligent, mais on sait de qui ça vient. Et on sait pourquoi, hein. Il a failli se passer une chose très grave là-bas à Miami, parce que c'était un guet-apens, il a failli y avoir un guet-apens hein, sur Booba, donc il le sait, il a pas peur, il sait se protéger, mais il sait ce qui peut arriver s'il se frotte aux gens qui tiennent ce business. Et n'oublions pas aussi que donc Shona Evans, Magali Berda, au-dessus, grand actionnaire, Cyril Hanouna. Donc quand vous regardez TPMP et quand vous regardez là, j'ai vu aussi un sondage, le peuple est-il pour les influenceurs et Magali Berda ou pour Booba? Quand on voit le nombre de gens qui ont voté pour Magali Berda, qui est énorme, donc ça dépasse, hein, c'est à plus de 50%, le peuple est à plus de 50% pour Magali Berda. Quand on voit ça, il y a de quoi se poser des questions, parce que rappelez-vous qu'il y a quelques mois, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna avait dit que les sondages pouvaient être truqués, et ça avait été le cas pendant les élections. Il y avait eu des sondages faits par TPMP qui avaient été truqués. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions. Comme on vous le dit, ouvrez l'œil, soyez attentifs à tout ça. Voyez comment on essaye de vous manipuler, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on essaye de vous manipuler. Magali Berda est une chroniqueuse TPMP, Cyril Hanouna lui paye son salaire, Cyril Hanouna est actionnaire de sa boîte, donc bien sûr qu'il ne va pas révéler au grand jour toutes les arnaques qu'il y a pu avoir. Et on n'en parle pas assez du CPF d'ailleurs sur son plateau, pourquoi on n'en parle pas encore? Ça c'est quelque chose qui est très étrange, on parle du dropshipping, mais on parle pas encore du CPF, c'est très étrange. Donc voilà, on essaye, je pense, de vous en dire peu, de vous donner ce que vous avez envie de manger. On vous en donne un petit peu comme ça et puis ça va. Ça fait le show, ça fait le buzz, et puis l'émission marche bien comme ça. Mais vous verrez par vous-même que quand un invité, un avocat, là il y a eu Fabrice Divisio, quand il y a un invité comme ça qui essaye de faire dire les vérités, on le coupe, on sort des petites blagues, on essaie de faire rire à la galerie, on fait en sorte que son discours soit coupé, et on ne donne pas la parole pour mettre la vérité sur ce qui se passe vraiment. Et l'émission se finit comme ça et tout le monde rigole et les vérités ne sont pas dites. Donc soyez très attentifs à ça. Ouvrez l'œil, regardez ce qui se passe, regardez la vérité d'un autre œil. Et ne regardez plus, ne donnez plus d'intérêt à ces gens, ces influenceurs français qui ne payent pas d'impôts en France, qui gagnent des centaines de milliers d'euros parce que vous achetez des produits, parce que des gens achètent les produits qu'ils vendent, ils les vendent pas en fait, hein, c'est un placement de produits, donc ces produits-là, ils les ont jamais eu entre les mains. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, on se souvient, alors c'est Will Evans ou Shona Evans, je sais plus, il y avait un site de dropshipping qui marchait très bien, qui est devenu un site de e-commerce, un site très connu, une grande marque, qui faisait des placements de produits avec une de ses agences, et cette agence, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recopié à l'identique sa boutique, a fait exactement les mêmes produits, et a fait travailler ses influenceurs, sans doute peut-être gratuitement, ou alors en tout cas, pour moi qu'un commerçant pourrait les payer. Alors parce qu'ils ont vu que cette boutique marchait très bien, et qu'il y avait un énorme buzz autour de cette marque. Donc une agence, Will Evans ou Shona Evans, a recopié la boutique, a recopié la marque. Par contre maintenant on peut voir dans les conditions générales de vente que c'est le propriétaire d'une de ces agences qui est le patron et le responsable de cette boutique. Et ils l'ont pas racheté, hein. Ils ont recopié, ils ont volé son produit et sa boutique et sa marque. Donc vous voyez un peu ce monde véreux qu'est le réseau d'influence, les influenceurs et tout ce qui tourne autour. On finit avec cette vidéo. Ce sera peut-être la partie 1, il y aura peut-être d'autres parties. En tout cas, il y a encore énormément de choses à dire là-dessus. Ouvrez l'œil et bonne journée à tous.